Lutte contre la politique d'antivaleurs au sein des forces armées en Ituri. 2 colonels et 7 autres militaires comparaissent dans le dossier de meurtre de 2 ressortissants chinois au village d'Eremi en territoire du Romou. Des vérités ont éclaté à l'audience publique tenue lundi à la cour militaire d'Ituri. Il a fallu de longues heures d'interrogation et d'audition de témoins pour que le colonel Mukalenga, désormais prévenu, confirme son voyage pour Butembo le 23 mars, et cela juste après les meurtres de 2 ressortissants chinois. Le 17 mars 2022 est rentré clandestinement à Bunia 4 jours après. Le 24 mars 2022. Acté. Des indices qui confirment son implication dans cette opération criminelle, estime le ministère public. Selon le colonel magistrat Kumbunguma, ces déplacements étaient pour fuir avec les 4 lingots d'or emportés pendant l'attaque de convoi de Chinois vers Ndorembi. Et nous disons, le prévenu Mukalenga, bien que nous ne sommes pas pour ce cas, il n'est pas dans le premier conflit. Il a eu opéré plusieurs fois. Lui et le colonel Soumaïli, en état d'arrestation, sont les cerveaux moteurs de ces braquages, a dit le ministère public. Et la vérité est éclatée aujourd'hui. Nous nous imprimons. Cependant, le lieutenant Pungwe, un autre cerveau moteur cité dans ce dossier, est porté disparu. Il a été libéré après avoir versé une caution de 400 000 francs congolais exigée par la police d'investigation criminelle. Comportement condamné par la cour militaire de l'Ituri. L'auditorat supérieur militaire devra se saisir du dossier, a insisté le premier président de la cour militaire, le colonel magistrat Dienga Akelele Kelly, qui conduit l'instruction. Autre nom est celui d'un certain Bernard, l'un des criminels enfouis jadis protégés par les prévenus. Mais avec la technicité de la cour militaire, le prévenu Joël, un taximan de Bunia, a finalement craché la vérité, disant qui c'est le petit frère du colonel Mukalenga. Élément qui charge davantage cet officier supérieur. Ces dossiers risquent d'éclabousser bon nombre de gens, voire de hautes personnalités militaires. Pour l'instant, 2 colonels FARDC, 7 soldats de rang et un civil sont à la barre. Question de décourager la pratique d'antivaleurs au sein de l'armée. L'audience se poursuit le 16 septembre à la tribune officielle de Bunia.